Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo création en partenariat avec la boutique custodeco.com. Nous allons donc réaliser un home déco à offrir pour les fêtes de fin d'année. Donc je vais vous présenter dans un premier temps tous les matériaux que j'ai eus grâce à ce partenariat avec Custodeco. Je ne vais pas tout utiliser pour la première création, mais je reviendrai très bientôt pour vous montrer d'autres créations réalisées avec le matériel qu'on trouve sur cette boutique. Donc tout d'abord un lot de 2 rondins de bois, des napperons de chez Artemio, c'est quasiment que du Artemio, un pochoir effet feu d'artifice, des énamels, un die sapin, les die cuts de la collection Isatis, des petites décos bois aux couleurs de Noël, enfin vraiment avec des formes de Noël, un chevalet, un cyclélie métal violet, ou métallique violet, j'ai eu un doute. La seule chose qui n'est pas d'Artemio, c'est les 3 premiers basiles que je vous ai montrés, donc un blanc, un bleu et un lilas, et le papier autocollant argenté. Donc dans un premier temps, voilà, on va ouvrir le lot des petits rondins de bois, comme ça on va en prendre un. Faites attention parce que du coup ça perd un peu de poussière ces rondins de bois. C'est d'ailleurs pour ça que je frotte mon plan de travail. Donc dans un premier temps, voilà, je mets toujours le chevalet pour savoir dans quel sens je vais poser le rondin en fin de compte, vu que c'est un cadeau qui sera offert avec le chevalet. Au moins, je sais le sens dans lequel il est plus stable et je fais un petit repère en général. Comme ça, je sais à quel endroit il faut que je le pose sur le chevalet et dans quel sens il faut que je fasse ma création. Donc là, la photo n'a rien à voir avec la création. J'ai juste pris un exemple d'une photo en fin de compte 10 x 15 pour mettre sur le rondin de bois. Et donc là, en fin de compte, mon petit papier noir matérialise ma photo, vu que je l'ai réduit au format qui correspondait le mieux pour le rondin de bois. Et donc, dans un premier temps, je prends le stick Lily métallique violet, je l'étale sur ma planche de verre. Bon, c'est un petit peu compliqué, c'est pas si simple que ça à étaler, pourtant il faisait assez chaud dans ma pièce. J'avais prévu le coup, j'avais mis du chauffage avant. Alors que d'habitude, je le mets quand j'arrive, donc du coup, c'est vrai que la pièce n'est pas très chaude, mais là, je l'avais fait avant, mais bon, c'est pas grave. Et ce que je fais, c'est que du coup, je prends mon pinceau distress, donc avec un poil qui fait un peu effet pinceau à pochoir. Et je prends mon pochoir et puis je l'applique la matière un petit peu partout et j'essaie d'étaler et de la travailler. Bon, le rendu est très bien, mais je trouve que l'application n'est pas si simple que ça parce que en fin de compte, le petit stick à l'huile, je trouve que ce n'est pas homogène dans l'application. Alors, je sais pas si je vais savoir me faire comprendre, mais en gros, tout s'applique sur la plaque. Mais quand on le prend au pinceau, même en faisant des ronds, pour que ce soit homogène, la matière qu'on récupère avec les poils du pinceau, je trouve que c'est pas homogène quand on l'applique sur le bois. Après, peut-être parce que c'est du bois, peut-être parce que je sais pas. Je ne saurais pas vous donner la raison, mais en tout cas, c'est mon ressenti à moi. Je pense malgré tout que je vais peut-être investir dans d'autres couleurs. Mais là, tout de suite, voilà, c'est un peu moins facile que de la distress ou autre à appliquer. Du fait que ce soit un peu plus dur, un peu plus gras. Mais par contre, le rendu est juste sublime. J'aime vraiment beaucoup ce pochoir effet feu d'artifice. Pour moi, ça me fait penser à un feu d'artifice. Ensuite, j'ai eu un petit souci de caméra, donc vous avez vu qu'il y avait une première mise en page. Bon, j'avais réfléchi à comment mettre en page. Vous n'avez rien loupé en soi. Je vous ai juste montré les die cuts de la collection Isatis d'Artemio. Là, c'est une petite fleur de la collection Secret Garden, toujours de chez Artemio, que vous pouvez retrouver sur custodeco.com. Et en fin de compte, voilà, j'ai étalé les die cuts de façon à... du moins à les classer par type de die cuts. Comme ça, je peux choisir un peu plus facilement ce que je souhaite. Et là, je vous ai montré, j'ai juste pris une découpe en bois, un embellissement en bois où il est marqué ho ho ho. Et je l'ai embossé avec la poudre à embosser Silver Pearl de chez Artemio. Poudre à embosser que vous pouvez retrouver chez Custodeco. Et si ce n'est pas cette couleur, vous pouvez retrouver d'autres couleurs, évidemment. Celle-ci, je ne sais plus si elle est faite parce que comme vous voyez le petit pot que c'est une poudre à embosser qui était faite il y a très longtemps, il y a au moins une quinzaine d'années.
Du coup, il n'y a rien de compliqué dans ce que je vais faire. C'est juste de la mise en forme, de la mise en place. Je vous laisse donc en musique pour la suite de la vidéo. Et si jamais il y a besoin, je reviendrai.
La vidéo est donc terminée. J'espère que ce petit home déco à offrir pour les fêtes de fin d'année vous aura plu et surtout vous aura inspiré pour vos cadeaux. Moi, en attendant, je vous fais tout simplement de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!